Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, lutte intensive contre Boko Haram au Nigeria. Le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé samedi la reprise de la forêt de Zambisa, l'une des dernières bases de repli du groupe terroriste dans le pays. L'actualité politique du Niger a été mouvementée en 2016, élections présidentielles et législatives, tensions post-électorales ou encore la création de nouvelles coalitions politiques ont rythmé cette année. Le Maroc et la République centrafricaine signent ce lundi 26 décembre à Bangui un important accord de coopération en matière de traitement des déchets. Il prévoit également la mise en place d'une stratégie d'adaptation au changement climatique. Le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré samedi 24 décembre que l'armée avait chassé les combattants de Boko Haram de la forêt de Zambisa. Des opérations y étaient menées depuis plusieurs mois. Cette annonce intervient quelques jours après la libération de plus de 1800 otages retenus dans cette forêt. On fait le point avec Fanny Mounichi. Il s'agissait du plus important bastion de Boko Haram au Nigeria. La forêt de Zambisa, appelée le camp zéro, abritait les combattants du groupe terroriste. Ils s'y étaient réfugiés après une série de revers militaires. L'armée annonce aujourd'hui avoir chassé les insurgés de cette forêt située à la frontière avec le Cameroun. Boko Haram dépasse les frontières de ce pays. Vous savez, il affecte certains de nos pays voisins. Et lors de cette arrestation, comme lors des arrestations précédentes, plus de 60% des terroristes de Boko Haram qui ont été arrêtés venaient d'un autre pays de la sous-région ouest africaine. L'armée mène depuis plusieurs mois des opérations dans cette forêt de 1300 km² située dans l'état du Borno au nord-est du pays. Quelques jours plus tôt, l'armée avait annoncé avoir libéré 1880 civils des mains de Boko Haram et capturé plus de 500 combattants. Jusqu'à présent, nous avons pu enlever pas moins de 14 camps de Boko Haram dans la forêt de Zambisa. Et en une semaine seulement, nous avons été en mesure de sauver plus de 1880 personnes qui étaient retenues contre leur volonté par le groupe terroriste. L'armée a exhorté les populations à la vigilance. Les insurgés de Boko Haram ont fui dans plusieurs parties du pays. Des opérations de ratissage sont en cours afin d'identifier leurs refuges, notamment dans les États d'Adamawa, Borno et Yobe. La Fondation Mandela récompense le chef de l'État malien. Le prix de la démocratie a été décerné au président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État a été honoré pour sa contribution à la consolidation démocratique au nord du Mali à travers l'accord d'Alger, à la stabilisation politique et sécuritaire du Mali et par ricochet à la stabilisation du Sahel. Le président malien, à l'instar de ses homologues Macky Sall du Sénégal et le roi Mohamed VI du Maroc, fait partie des personnalités ou institutions choisies pour récompenser leurs actions louables en faveur de l'Afrique et de la paix. Retour à présent sur les dates marquantes de l'actualité politique du Niger de ces 12 derniers mois, à quelques jours de la fin de l'année 2016. Comment se sont articulés les temps forts du pays? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Makhtar. Au Niger, l'année 2016 qui tire à sa fin a été incontestablement marquée par la tenue de 2 scrutins, présidentiels et législatifs. Le premier tour de la présidentielle couplé aux législatives a eu lieu le 11 février 2016. Au second tour, Issoufou Mahamadou, qui briguait un second mandat à la tête de l'État, retrouve en face de lui l'opposant Hama Amadou, alors en prison dans le cadre d'une affaire présumée de trafic de bébés, boycotte le scrutin. Répartition des voix par candidat. Hama Amadou, 333 143 voix, soit 7,51%. Issoufou Mahamadou, 4 105 499 voix, soit 92,49%. Aucun artifice juridique ne nous fera reconnaître les faux résultats concoctés d'un scrutin tortueux. Personne ne nous fera accepter une mascarade électorale dans laquelle l'expression de la volonté populaire
la vérité et la justice sont défigurées. Je voudrais que la victoire du 20 mars soit celle de toutes les filles et de tous les fils du pays. Rassemblons-nous donc. Ne gaspillons pas nos énergies dans de vaines querelles pour construire notre maison commune. La victoire du candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS-Taraya, a vu naître une crise post-électorale avec le refus de l'opposition de reconnaître les résultats. Investi le 2 avril 2016, Issoufou Mahamadou appelle au rassemblement et à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le mouvement national pour la société de développement, MNSD Nassara, deuxième force de l'opposition, finit par répondre à l'appel du président Issoufou et intègre le deuxième gouvernement du premier ministre Brigitte Raffini. Le bureau politique a par la même occasion responsabilisé le président du parti pour qu'il entame toutes les démarches utiles en vue de la concrétisation de cette volonté du parti de participer à la gestion du pouvoir d'État. Cette année a été aussi marquée par le départ de la mouvance présidentielle du mouvement démocratique pour le renouveau MDR Tarna de Adal Roubeï, un soutien du président Issoufou à la présidentielle de février 2016. 2016 a vu naître une nouvelle coalition politique, le FRDDR, Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, du côté de l'opposition. Elle a été portée sur les fonds baptismaux le 31 août suite à la disparition de la COPA 2016, la coalition pour l'alternance. Décès d'Ousmane Sana ce dimanche 25 décembre 2016. Le directeur général de Coris Bank Côte d'Ivoire a perdu la vie lors d'un voyage balnéaire sur la plage d'Assini en Côte d'Ivoire. Diplômé d'études supérieures de technique de banque et d'origine burkinabé, Ousmane Sana est décédé suite au chavirement de son embarcation. Partenariat africain en faveur du développement durable. Le Maroc et la République centrafricaine signent ce 26 décembre à Bangui un accord de coopération en matière de traitement des déchets. Les précisions de Gladys Mwamba. Le Maroc s'engage à offrir son expertise à la République centrafricaine en matière du traitement des déchets par la signature d'un accord de coopération ce lundi 26 décembre 2016. Un accord qui répond à l'appel d'harmonisation de la lutte contre les changements climatiques et à l'action en faveur du développement durable lancé par le roi du Maroc lors de la COP22 à Marrakech en novembre 2016. Je vous propose de dessiner une Afrique résiliente au changement climatique. Une Afrique qui utilisera ses ressources de manière optimale en respectant les équilibres environnementaux et sociaux. Un partenariat gagnant-gagnant entre Rabat et Bangui par lequel le Maroc entend se positionner en meneur régional sur les questions climatiques. Le royaume chérifien prévoit d'ailleurs de réduire de 13% ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 par rapport à 2010. Un engagement traduit par l'interdiction de la fabrication et de la commercialisation des sacs plastiques depuis le 1er janvier 2016. Une décision radicale pour le Maroc, deuxième plus gros consommateur au monde en la matière avec quelques 26 milliards de sacs plastiques consommés en moyenne chaque année. Le Maroc est déjà un pays très avancé sur les questions d'environnement au sens large. La Centrafrique, n'ayant pas d'expertise dans le domaine, va pouvoir amener dans son pays une structuration de la gestion des déchets qui va aller dans le sens de préservation de l'environnement d'une part, et puis vous savez que quand il y a trop de déchets sur un territoire, ça amène des questions sanitaires, donc beaucoup de maladies et ainsi de suite. Donc la Centrafrique aura à gagner. Maintenant, ces choses-là ne se font pas gratuitement. Donc pour le Maroc, il y aura quand même une dimension économique et financière à satisfaire. Le Maroc s'est également engagé à développer un partenariat similaire avec une douzaine de pays africains, un engagement en matière d'expertise qui devrait concerner le Sénégal, le Cameroun ou encore la Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.